Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Pour transporter son réfrigérateur, il faut prendre des précautions pour ne pas qu'il tombe en panne. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les bonnes pratiques à adopter pour le déplacer en toute sécurité. Vous aurez seulement besoin de ruban adhésif et d'un peu de muscle. Il est temps d'appeler votre copain catcheur et votre cousine bodybuildeuse. Allez, tout le monde s'abonne et c'est parti. Commencez par vider tous les compartiments de votre frigo. Pour les accessoires, vous pouvez les laisser à l'intérieur, mais je vous conseille quand même de les fixer avec du ruban adhésif pour ne pas qu'ils se baladent pendant le transport. Éteignez l'appareil et débranchez-le. Retenez qu'il est important de ne pas laisser traîner le câble. Vous avez la possibilité de l'accrocher comme ceci par exemple, aussi simplement que ça, donc sur le condenseur. Ensuite, vous pourriez passer dans un des trous du condenseur comme ceci, hop, et faire une boucle. Pourquoi pas l'enrouler. Et après, on va délicatement, voilà, le mettre sur la queue de charge par exemple. Attendez que votre réfrigérateur se dégivre complètement. Pour les appareils No Frost, vous n'aurez aucun entretien effectué dans les deux compartiments. Par contre, s'il s'agit de froid statique ou brassé, il faudra éponger l'eau que vous trouverez dans le compartiment congélateur. Par la suite, il faudra localiser le bac de récupération d'eau et le vider si nécessaire. Voici le bac de récupération d'eau. Comme on peut le constater, il y a deux vis. Il faut les retirer et ensuite, normalement, tirer le bac sur la gauche pour pouvoir le déboîter et le sortir. Là, c'est un système assez particulier, mais la plupart du temps, vous pouvez trouver les bacs de récupération d'eau emboîtés en fait sur le dessus du compresseur. Vous avez une petite patte en plastique généralement qui rentre dans une fente sur le sommet du compresseur. En plus de ça, les constructeurs peuvent rajouter, on va dire, du mastic silicone ou une pâte pour éviter que ce bac bouge et limiter tout bruit de vibration. Une fois ces opérations effectuées, attachez les portes pour ne pas qu'elles s'ouvrent. Ensuite, repérez le compresseur. Sur certaines fabrications, il vous faudra démonter une trappe de visite. Il faut à tout prix éviter que l'huile présente dans ce compresseur ne pénètre dans le tube haute pression. Ce dernier est assez facile à repérer, c'est le plus petit tube partant du compresseur. Une fois que vous aurez trouvé le bon tuyau, assurez-vous que ce dernier reste toujours au-dessus du compresseur. En fonction de votre appareil, plusieurs options se présenteront à vous. Sur cet appareil, le tube haute pression se trouve ici. Donc haute pression, ici basse pression. Vous ne pourrez pas l'incliner sur ce côté. Pourquoi? Parce que l'huile qui est contenue donc, dans le compresseur risque de rentrer dans les tubes. Alors, le plus important, c'est dans celui-ci, et risque de remplir le condenseur d'huile. Dans notre cas, on a trois possibilités. La première, on peut l'incliner, par exemple, comme ceci, sur l'arrière. D'accord? Là, ça va encore, mais il faut être prudent, il ne faut vraiment pas le coucher, l'appareil. Il ne faut pas le mettre sur le dos. Si vous n'avez pas le choix, ne le couchez pas sur ce flanc-là, parce que déjà d'une, vous allez écraser le condenseur, ça peut être dangereux. Et puis l'huile, vous voyez, avec les secousses, risque quand même de rentrer dans le condenseur. Mais pour le déplacer, le transporter, vous pouvez le tenir comme ça, on va dire. D'accord? Donc ça, c'est bon. Voilà, pas plus de 45 degrés, très important. Ensuite, vous pouvez le mettre, vous pourrez l'incliner comme ceci, voire le coucher. Pourquoi? Parce que vous avez la vanne de service qui est ici de mon côté et tout ce qui est haute pression, basse pression, ça va se retrouver en haut, donc pas de risque que l'huile pénètre dans le circuit. Donc là, vous pourrez le coucher comme ceci. Vous pouvez le mettre carrément sur sa face. Et après, donc vous pourrez aussi le transporter, voilà, en le mettant comme ceci. Mais bon, là, il n'y a pas beaucoup de prise en main, c'est dangereux et je vous déconseille de le coucher sur les portes. En plus, vous avez la porte de barre, faut pas que ça prenne de coups, faut pas casser. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autre choix, donc si vous voulez vraiment coucher l'appareil, vous le coucherez sur ce flanc. Enfin, il ne reste plus qu'à le transporter. Je vous conseille d'utiliser un diable et de vous faire aider de bras. Si vous avez un camion, positionnez le frigo de préférence debout. Si c'est impossible, respectez toujours la position adaptée à votre appareil. Une fois que votre appareil a trouvé sa nouvelle place, attendez 48 à 72 heures pour le rebrancher. Et voilà, vous avez réussi à déplacer votre réfrigérateur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon déménagement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.